Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vous présente le MOCVD, une méthode incontournable pour la croissance des semi-conducteurs. Abonnez-vous pour ne rien rater, et commençons. Introduction. Qu'est-ce que l'EPVOM? EPVOM, épitaxie en phase vapeur par pyrolyse d'organométalliques. L'épitaxie est une technique de croissance d'une couche mince monocristalline sur un substrat monocristallin. L'EPVOM est la technique la plus utilisée pour l'épitaxie des nitrures d'éléments 3, GaN, ALN. Cette présentation décrit en détail la technique de croissance EPVOM, utilisée pour l'élaboration des échantillons au sein de laboratoires des hétéroépitaxies et application à la faculté des sciences de Monastir. Présentation de l'EPVOM. L'EPVOM est une technique de croissance hors équilibre. Elle consiste à transporter, par un gaz vecteur, les espèces réactives telles que les organométalliques et les hydrures, sous forme gazeuse, phase vapeur, vers le réacteur, chambre de croissance, où la croissance a lieu. La réaction globale qui se déroule lors de l'EPVOM des nitrures 3,5 peut être décrite par cette équation chimique simplifiée. Cette réaction est irréversible et endothermique. Passons maintenant à la description du bâti utilisé dans la technique MOCVD. La bâti est composée de trois principaux blocs. Les sources, le système d'acheminement des gaz, le réacteur ou chambre de croissance. Les sources. 1. Les organométalliques. Les organométalliques, OMS, sont des molécules chimiques constituées par un ou plusieurs atomes métalliques liés à des groupements alkyles faisant des liaisons covalentes. Par exemple, le triméthylgallium, TMGA, et le triméthylaluminium, TMAL, servent, respectivement, comme source de gallium, Ga, et d'aluminium, Al, dans notre bâti. Ces précurseurs organométalliques sont stockés, sous forme liquide, dans des cylindres en acier inoxydable. Le barbotage de l'hydrogène dans le cylindre permet le transport de l'organométallique en état vapeur jusqu'à la chambre de croissance. 2. L'ammoniac. En EPVOM, l'ammoniac, NH3, est le précurseur d'azote le plus utilisé. Généralement, il est conditionné dans un cylindre à haute pression et purifié à sa sortie par un filtre à physisorption. L'ammoniac se décompose presque complètement en des molécules très stables N2 et H2 et ne produit que très peu d'espèces actives NH2, NH, N, nécessitant son utilisation en des grandes quantités en phase vapeur, rapport VII élevé. 3. Gaz vecteur. Pour acheminer rapidement les gaz actifs vers la zone de réaction, il est nécessaire d'utiliser de l'azote ou de l'hydrogène comme gaz vecteur. Ils sont stockés dans des bouteilles pressurisées. Pour éviter toute contamination des sources, l'hydrogène passe à travers un premier filtre éliminant la teneur en vapeur d'eau, puis à travers un purificateur à membrane de Paag porté à la température 400 degrés Celsius, réduisant le taux des impuretés à un niveau très faible, plus petit que ppb, particules par billion. On va maintenant s'intéresser au système d'acheminement des gaz, une partie essentielle du procédé MOCVD. Les sources organométalliques sont acheminées jusqu'au réacteur à l'aide d'un système de tubulure en acier inoxydable. Sur notre bâti, trois principales lignes sont branchées sur l'entrée du réacteur. La première ligne apporte les précurseurs organométalliques, TMG, TMAL, à partir des bulleurs. La deuxième ligne apporte l'ammoniac et la troisième ligne est destinée aux dopants. Des vannes manuelles et pneumatiques permettent l'ouverture ou la fermeture instantanée de chaque ligne. Des débitmètres massiques permettent de fixer les débits des gaz. Une ligne, vent ou évent, permet la stabilisation des flux des sources avant leur introduction dans le réacteur. Un tableau synoptique affichant l'état de chaque ligne permet le contrôle de la croissance. Passons maintenant au cœur du système MOCVD, le réacteur. L'élaboration des échantillons par EPVOM se fait dans un réacteur à géométrie verticale fonctionnant à pression atmosphérique. Il s'agit d'un cylindre en quartz de 5 cm de diamètre et à parois froides. Le suscepteur, ou porte-substrat, est fabriqué en graphite et recouvert de carbure de silicium, SiC, afin de réduire la contamination en carbone. Un thermocouple de type S, platine-rhodium, introduit directement dans le suscepteur pour un suivi précis des conditions thermiques. Le réacteur est équipé d'une fenêtre optique permettant l'installation d'un système de réflectométrie laser. Cette technique permet de suivre en temps réel l'évolution de l'épaisseur et de la qualité des couches déposées lors de la croissance. Voyons maintenant la procédure d'épitaxie du nitrure de gallium, ou JAN, sur un substrat de saphir. La procédure EPVOM comprend 4 étapes clés, une phase de nitruration, suivie du dépôt d'une couche tampon à 600 degrés Celsius, un recuit pour former des îlots 3D, et enfin la croissance d'une couche active seconde à haute température, 1100 degrés Celsius. L'analyse in situ révèle comment la réflexibilité et la température évoluent pendant la croissance d'une couche de JAN sur un substrat saphir à 1100 degrés Celsius,
crucial pour contrôler les propriétés du matériau. L'étape de nitruration commence par un nettoyage du substrat parenthèse ouvrante Al2O3, sous atmosphère d'hydrogène H, pour éliminer les impuretés. Ensuite, une couche d'ALN se forme par nitruration à 1100 degrés Celsius sous NH, créant une interface critique. Enfin, un masque en cyne est déposé, via traitement au SIH, pour définir les zones de nucléation, préparant ainsi le substrat pour les étapes de croissance ultérieures. L'étape de croissance de la couche tampon se déroule à 600 degrés Celsius avec l'injection de TMGA, triméthylgallium. Le JAN nuclée sélectivement dans les pores du masque cyne, ce qui permet de bloquer les dislocations et d'améliorer la qualité cristalline. L'épaisseur de la couche est contrôlée en temps réel grâce à la mesure de la réflectivité, RC/RS. L'étape de recuit débute par l'arrêt de l'injection de TMGA et une montée en température de 600 degrés Celsius à 1100 degrés Celsius sous atmosphère de NH/H. Ce traitement thermique transforme la couche de gant en îlot 3D, visible par une chute de réflectivité. Cette phase prépare la surface pour la croissance ultérieure d'une couche 2DIO-PTER de haute qualité. La croissance de la couche active de JAN s'effectue à 1100 degrés Celsius avec l'injection de TMGA. Cette étape clé marque la transition des îlots 3D vers un régime de croissance second stable. Les îlots fusionnent pour former une surface lisse, comme en témoignent les oscillations régulières de la réflectivité. Le processus est finement contrôlé sous atmosphère de NH+H. Maintenant, on parle de la caractérisation ex situ, une étape essentielle pour analyser les propriétés des couches après leur croissance. On utilise plusieurs techniques comme le MEB pour étudier la morphologie de surface à l'échelle nanométrique, en évaluant la rugosité et la densité de défaut. La CL, cathodoluminescence, donne des informations sur l'émission lumineuse et la qualité optique du matériau. La professeur, photoréflectance, permet d'étudier les propriétés électroniques, notamment le dopage et les contraintes cristallines. Enfin, la technique XPS est utilisée pour analyser la composition chimique des couches, leur pureté et leur stoichiométrie en profondeur. Pour conclure, la technique MOCVD, ou E accent aigu PVOM en français, reste une méthode de choix pour la fabrication des dispositifs électroniques et optoélectroniques. Elle permet de produire des couches de gants avec une très bonne qualité structurale, ce qui est essentiel pour les performances des dispositifs. Le nitrure de gallium, ou GaN, trouve aujourd'hui des applications variées. Dans le domaine de l'optoélectronique, il est utilisé dans la fabrication de LED, comme celle utilisée pour l'éclairage ou les écrans micro-LED, ainsi que dans les lasers, par exemple pour les lecteurs Blu-ray à 405 nanomètres ou les lidars. Côté électronique, on retrouve le GaN dans les transistors à haute fréquence, notamment pour les réseaux 5G et les stations de base. Il est aussi très utilisé en électronique de puissance, notamment dans les onduleurs solaires et les chargeurs rapides, grâce à son efficacité énergétique et sa capacité à fonctionner à haute tension. En résumé, la MOCVD joue un rôle central dans le développement de technologies avancées, et le GaN en est un excellent exemple. Avant de terminer, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à M. Noureddin Shahaban pour son soutien tout au long de ce projet. Merci pour son aide précieuse dans la maîtrise des techniques EPVOM, pour le partage d'informations et de ressources essentielles, ainsi que pour son accueil dans le laboratoire d'hétéroépitaxie et ses démonstrations pratiques. Son encadrement éclairé a grandement contribué à la réussite de ce travail. Un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos remarques en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.